Aujourd'hui, nous allons convertir des unités. Pourquoi la conversion d'unités est si importante? Eh bien, lorsque nous avons des unités combinées, comme par exemple c'est le cas avec la vitesse, eh bien, les conversions d'unités ne sont pas faciles. Il est important d'agir avec méthode. D'autant qu'en plus, pour la vitesse, il y a plusieurs types de vitesses possibles, ou du moins d'unités avec lesquelles on communique. On va communiquer en mètres par seconde quand on est à l'échelle d'un être humain. On comprend bien ce que veut dire un mètre à l'échelle humaine. Et en revanche, quand on est en voiture, on va plutôt parler en kilomètres par heure, puisque le kilomètre est l'unité de référence pour la voiture. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'attarder là-dessus et d'agir avec méthode. Nous allons tout d'abord convertir 3,6 km par heure en mètres par seconde. Alors ne me demandez pas pourquoi, faites-moi confiance et on va y arriver ensemble. La première étape serait de rappeler que la vitesse dépend de deux facteurs. La vitesse, je vous rappelle sa formule, c'est la distance divisée par le temps. Ce faisant, on va pouvoir essayer de mieux comprendre ce que ça veut dire. 3,6 km par heure, ça veut dire en réalité 3,6 km pour une heure. En une heure de temps, j'effectue 3,6 km. Alors c'est quelque chose que l'on peut écrire sous cette forme-là. Et vous voyez, on vient déjà de simplifier le problème. Ici, on a un problème avec une seule unité. Et ici, nous avons un deuxième problème avec une autre unité. On va pouvoir alors diviser en deux notre tâche. On va d'abord convertir les 3,6 km en mètres et enfin les 1 heure en secondes. Je rappelle que c'est notre objectif. On souhaite obtenir des mètres par seconde. Donc on affiche que l'on veut des mètres par seconde et ce qui nous reste à convertir sont les valeurs. Alors pour ce faire, on va s'intéresser à la proportionnalité. Dans une autre vidéo, je vous montrerai exactement la même chose mais avec le produit en croix. Ici, je rappelle qu'on va utiliser l'unité du physicien qui est le mètre par référence. On utilise toujours le mètre. Et ici, en unité pratique, le kilomètre. Ça veut dire que dans la colonne, je ne verrai que des kilomètres. Et pareil pour l'autre colonne où je ne verrai que du mètre. Maintenant que les choses sont dites, on va partir sur le on sait que. Qu'est-ce qu'on sait de mètre à kilomètre? On sait par exemple que 1000 mètres, ça équivaut à 1 kilomètre. Ça, c'est une chose que l'on doit avoir en tête tout de suite. Ok. 1 kilomètre, c'est donc 1000 mètres. Mais nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On avait tout à l'heure dans notre égalité, D sur T est égal. Eh bien, nous avons 3,6 km. Donc, dans la bonne colonne associée, nous allons retranscrire ces 3,6 km. Enfin, il nous reste à trouver le coefficient multiplicateur entre les deux, ce qui va nous permettre d'obtenir le coefficient multiplicateur de l'autre côté de l'équation, qui sera identique, pour enfin trouver notre inconnu. Pour passer de 1 à 3,6 km, qu'avons-nous fait comme opération? On a multiplié par 3,6, car 3,6 fois 1 donne 3,6. Donc ici, nous avons fait fois 3,6. Alors, ça veut dire qu'à gauche, c'est exactement la même chose que nous allons faire. Nous allons prendre les 1000 mètres, nous allons les multiplier par 3,6, et nous allons enfin avoir 1000 mètres fois 3,6, à savoir 3 fois plus, même un petit peu plus que ça, 3600, et attention, je n'oublie pas de retranscrire l'unité qui était déjà présente, c'est-à-dire mètres. 3600 mètres. Voici comment convertir méthodiquement 3,6 km en mètres. On va pouvoir revenir au calcul de départ et ajouter ceci à notre grande équation. 3600 mètres. Maintenant, il nous reste la même chose à faire, mais avec les heures. Dans notre équation, ce que nous avions était 1 heure. On ne s'occupe pas du reste, et on souhaitait obtenir des secondes. Dans l'équation d'origine, on nous demandait de convertir 1 heure en secondes. 1 heure, on sait déjà, on sait que 1 heure, c'est 60 minutes. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est de convertir des minutes en secondes en réalité. Pour ce faire, on utilise un deuxième tableau, et on sait que 1 minute égale à 60 secondes. Et on se demande combien fera 60 minutes en secondes. Eh bien, dans 60 minutes, il y a beaucoup de secondes. Il y en a 60 fois. Ce 60 fois, rappelez-vous, c'est l'équivalent de notre coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que pour passer de 1 à 60, on a dû faire fois 60. 1 minute fois 60 égale 60 minutes. Et ce coefficient multiplicateur, on peut le réaliser sur les deux extrémités de notre équation. Donc on aura aussi fois 60.
Ce qui signifie que 1 heure sera égale à 60 fois 60 secondes. Alors ceci, du coup, nous donne le résultat de 3600 secondes. Revenons maintenant du coup à notre équation de départ où nous avons déjà remplacé kilomètres par des mètres. Ici, nous avons 1 heure. Et rappelez-vous, nous venons de trouver que 1 heure était en réalité 3600 secondes. Soyons un petit peu précis. 3600 divisé par 3600, ça fait 1. Est-ce que j'ai fini? Attention, je n'ai mis que ce qui était en noir. Il nous manque bien entendu l'unité. Ici, vous avez une unité. Il faut à tout prix la retranscrire, c'est-à-dire 1 mètre par seconde. Vous pouvez dorénavant affirmer que 3,6 km par heure est égal à 1 mètre par seconde. Cette première étape est à encadrer. Pourquoi? Vous pouvez apprendre ce résultat par cœur et essayer de vous en imprégner. Si vous faites ça, vous pourrez ainsi peut-être aller un peu plus rapidement sur d'autres types de conversions, comme on va le voir très prochainement. Imaginons maintenant qu'un exercice supplémentaire s'offre à vous, et l'exercice vous demande de vérifier que sur l'autoroute, on peut rouler à 36 mètres par seconde. Très dur de répondre à cette question sans passer par les kilomètres par heure. Alors dans ce cas, on peut ici jouer de la proportionnalité, mais directement en se servant de ce qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire qu'on vient d'apprendre que 1 mètre par seconde, c'était égal à 3,6 km par heure. Et c'est là où cette valeur devient une arme redoutable. Vous pourrez toujours vérifier. Ici, du coup, nous sommes en mètres par seconde, on va l'inscrire ici, 36 mètres par seconde, et nous allons réaliser la proportionnalité. Pour passer de la première à la deuxième, nous avons fait fois 36. Ici, nous allons donc utiliser le même coefficient multiplicateur et utiliser fois 36. Alors attention, nous avons 3,6 km par heure qui est multiplié par 36 et ça va nous donner un résultat en km par heure. Ce résultat, si vous utilisez votre calculatrice, sera de 130 km par heure. Attention, les unités à gauche sont toujours présentes à la fin du calcul. 130 km par heure, maintenant on peut reprendre la question initiale. Est-ce que sur l'autoroute c'est possible? Oui. Mais sans passer par les km par heure, cette réponse est très dure à donner. On imagine très mal que 36 mètres par seconde soit en réalité une vitesse de voiture. C'est très difficile de faire le lien entre les deux. Je peux vous proposer du coup un deuxième exercice. Un escargot sur l'autoroute roule à 0,0048 km par heure sur sa coquille. Vérifions tout de suite si c'est quelque chose de plausible. Pour ce faire, on va réutiliser notre démonstration de tout à l'heure, c'est-à-dire 1 mètre par seconde est égal à combien de kilomètres par heure? C'est égal à une vitesse de 3,6 km par heure. Cette fois-ci, nous avons une unité avec des kilomètres par heure, donc nous allons l'ajouter ici, 0,0048 km par heure. Ici, le coefficient multiplicateur est un petit peu plus difficile à trouver. Vous constaterez que vous ne pourrez pas le deviner. Une petite méthode très simple va tout simplement consister à prendre ce qu'il y a à l'extrémité de la flèche et à prendre ce qu'il y a à la base de la flèche, c'est-à-dire ici, 3,6. Et avec ceci, nous obtenons le bon coefficient multiplicateur. Ce coefficient multiplicateur est de 0,0013. Vous pourrez vérifier ça sur votre calculatrice. Un bon coefficient multiplicateur se met à droite et à gauche de ces égalités. Il faut donc effectuer le calcul suivant. 1 mètre par seconde fois 0,0013 est égal à 0,0013 mètres par seconde. Aïe! Pour l'instant, on ne peut toujours pas réellement dire si c'est la vitesse d'un escargot.
essayons de convertir la partie mètres en centimètres peut-être. Ici, on observe qu'un escargot fait en réalité 0,13 cm par seconde. En une seconde donnée, l'escargot ne produira qu'une distance de 0,13 cm, ce qui est très peu. Et effectivement, il ne pourra pas rouler sur l'autoroute avec une si petite vitesse. Si jamais cette méthode ne vous plaît pas, utilisez surtout la méthode qui vous plaît. Allez vérifier l'autre vidéo qui, elle, est en rapport avec le produit en croix sur exactement les mêmes exercices. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve du coup dans l'autre vidéo.